Bonjour à toutes et tous. Nous allons parler de prévention des risques naturels dans cette émission et particulièrement des risques de séisme et de tsunami. Bonjour Astrid Ostologue. Bonjour Jean-Marc. Alors vous êtes la fondatrice et la présidente de Vigilance Caraïbes. Exact. C'est une société qui est spécialisée dans la prévention des risques et que vous avez créée après une expérience particulière en janvier 2010. Exact. Donc à l'époque, j'étais secouriste dans une association de secouristes en Martinique. Et on a été réquisitionné par la préfecture avec les pompiers, les autres associations de secouristes pour accueillir au départ pour partir en Haïti. Et puis il y a eu une petite problématique où le président de l'association a préféré qu'on reste finalement sur place. C'était juste après le séisme du 12 janvier 2010. Du 12 janvier 2010, exact. Et du coup, on est resté accueillir les rescapés du séisme pendant quelques semaines. Alors plus de 300 000 morts et puis énormément de rescapés, effectivement. Énormément de rescapés qui venaient en Martinique. Donc pour moi, secouriste, enfin pour nous tous, je pense que c'était la première expérience. Très bouleversante, on va dire traumatisante, mais pas au point suffisamment positive pour donner envie d'en faire quelque chose. Alors vous en avez fait, Vigilance Caraïbes. Alors parlez-nous un petit peu du cheminement. Alors au début ça ne s'appelait pas vraiment Vigilance Caraïbes, c'était encore à mon nom. Je testais un peu, on va dire, le produit. Et je faisais en même temps une étude de marché, en même temps j'y croyais beaucoup, mais en interrogeant pas mal les gens, je me rendais compte qu'ils étaient beaucoup formés à l'école. Et quand je les interrogeais sur les formations séisme en entreprise, la plupart du temps, ce qui revenait, c'était les formations incendie. Évacuation incendie, mais séisme, ils me disaient, on se met sous la table, mais en fait, l'environnement professionnel n'était pas le même que ce qu'ils avaient appris à l'école. Donc du coup, il y a des questions qui se posaient sur, mais qu'est-ce qu'on fait La configuration est différente en fonction du type de métier. Bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez alors à Vigilance Caraïbes aujourd'hui? Alors à Vigilance Caraïbes, aujourd'hui, on propose des packs de prévention. Donc on peut commencer tout simplement par une formation basique avec un quiz d'évaluation. Donc je commence par un diagnostic de vulnérabilité de l'entreprise. Donc mon objectif, c'est vraiment de faire une formation typique à l'entreprise. Que si je fais une formation pour des personnes de chantier, que je leur parle pas de prévention de bureau, par exemple, etc. Si je fais une formation dans un centre commercial, je vais parler à des caissières, donc à leur poste de travail, les dangers qu'ils ont et comment ils atteignent la sortie. Donc je prends le temps de faire un diagnostic vulnérabilité, je propose des formations, je propose des exercices d'évacuation aussi. Et puis, je propose aussi un kit de survie individuel que je commercialise, donc qui réunit des éléments de santé, sécurité et gestion du stress. Et je vais un peu plus loin maintenant où je propose aussi des formations incendie et des formations gestes de premier secours. Alors, on a l'impression en Martinique de tout connaître de la culture du risque, on a l'impression d'être prêt à tout affronter. Alors, en réalité, on est plutôt bien formé à tout ce qui est risque cyclone, ouragan, mais peut-être un peu moins à tout ce qui est séisme et tsunami. Oui, parce que tout ce qui est risque cyclonique, quels que soient les autres risques, en général, on les voit venir. Donc, on a le temps d'avoir les vigilances à la météo, on a le temps de se préparer, d'avoir les alertes. Le risque sismique, il est soudain, il est vraiment inattendu. Donc, du coup, on n'y fait pas forcément gaffe. Quand il y a des petites secousses, là, la population est un peu plus interpellée. Mais sinon, au quotidien, elle continue de fonctionner et me dit, si ça tremble, je vais gérer. Mais si j'interroge vraiment les gens pour savoir ce qu'ils font au moment où je les interroge, la plupart du temps, ils sont vraiment embarrassés parce qu'ils se rendent compte de leur environnement, l'environnement dans lequel ils sont. Soit ils sont au supermarché, soit ils sont au cinéma, chez le médecin. Et là, le contexte est différent que dans une salle avec une table. Et est-ce que les dirigeantes et dirigeants d'entreprise, eux, ont conscience du risque et de la nécessité de former leur personnel, en fait? La plupart, oui. Quand je les sollicite, me répondent plutôt positivement. Après, ils sont plus friands d'un package. Donc, comme ils savent qu'il y a vraiment l'obligation du risque incendie, donc en général, ils prennent un package où il y aura incendie, séisme. Ah oui, je propose aussi le document unique. Donc, du coup, en fonction des entreprises, ils sont partants pour ça. Mais sinon, en général, après une petite secousse, j'ai souvent les dirigeants qui me rappellent pour me dire finalement, on est prêt pour la formation. Alors imaginons qu'on soit ici dans une entreprise avec plusieurs salariés tout autour de nous sur le plateau. La terre tremble, on fait quoi? Alors, l'important, c'est de se poser la question avant que ça tremble. Donc là, c'est bien parce que c'est avant, mais de connaître son environnement immédiat. Donc là, quand on regarde autour de nous, sur le plateau, il y a des caméras, il y a des appareils à roues, il y a des échelles. Donc repérer déjà les choses qui pourraient nous tomber dessus. Donc en hauteur aussi, on a des éclairages, on a pas mal de choses. Donc en général, le danger vient du haut. Bien donc sûr. on se protège la tête et les carotides de ça. Donc c'est pour ça en général qu'on plonge sous une table.
Et puis, l'essentiel aussi, c'est de repérer la sortie de secours. Donc, elle est super bien indiquée ici par ce qu'on appelle des blocs autonomes, donc des blocs qui restent allumés 1 heure après la secousse. Donc, c'est vraiment un repérage qu'il faut faire en amont et surtout savoir ce qui nous attend dehors. Il ne faut pas attendre d'arriver dehors et se dire, mince, il y a un arbre, il y a un bâtiment, donc je retourne me protéger à l'intérieur. Donc, c'est vraiment prendre une habitude régulièrement, dès qu'on arrive dans un bâtiment, de lever la tête et de regarder ce qui peut nous attendre si jamais ça tremble. Ça prend vraiment 5 secondes. Mais on sait que si tout le monde fait le nécessaire, on peut sauver des vies plus rapidement. Est-ce que le réflexe de sortir immédiatement d'une pièce, ou même d'une maison ou d'un bâtiment, c'est le bon? Si on est à proximité d'une sortie, et si on est sûr que dehors, comme j'ai dit, il n'y a pas de danger imminent qui nous attend. Mais en général, tout le monde veut sortir. Que je fasse une formation au rez-de-chaussée, au 3e étage, au 10e étage, les gens me disent « je veux sortir ». Mais avant de sortir, on ne pourra pas sortir partout, ça dépend des... Si on est seul dans la pièce, on va s'organiser. Mais quand il y a les salariés et il y a l'équipement, il y a l'aménagement, il y a des sorties qui ne sont pas forcément matérialisées, là, ça devient plus compliqué. Et puis ça bouge, et puis voilà, il y a le stress. Autre question importante en cas de séisme, notamment de séisme majeur, est-ce que nous sommes suffisamment nombreux en Martinique à être formés au premier secours? Suffisamment nombreux, on n'est jamais assez nombreux. L'idéal, ce serait vraiment un secouriste par famille. Donc c'était une opération qui avait été lancée à l'époque, je ne sais plus par quelle association ou quelle collectivité, mais l'idéal, ça aurait été vraiment ça. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moins de la moitié de la population martiniquaise, de toute façon, est formée aujourd'hui au geste de premier secours. Oui. Et c'est important parce que ce qui revient aussi rapidement beaucoup dans mes formations, c'est pour ça que j'ai une partie autour de la gestion du stress. C'est sympa les lieux de protection que je donne, mais la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à passer à l'action parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont tétanisés, donc savoir gérer son stress et puis pouvoir prendre en charge quelqu'un après qui est mal, massage cardiaque ou ne serait-ce que passer une alerte, ça s'apprend aussi. Vous avez parlé tout à l'heure du kit de survie qui peut servir à la fois en cas de séisme, en cas de tsunami, en cas de cyclone ou autre, y compris en cas d'accident d'ailleurs, d'accident grave. Plusieurs sociétés en Martinique le proposent aujourd'hui. Est-ce que son contenu a évolué? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, mon contenu est différent dans la mesure... Alors, il y a des sociétés qui le proposent avec des éléments vraiment essentiellement sur la sécurité et la santé, beaucoup sécurité. Là, je l'ai fait évoluer ou je l'ai proposé différemment. Déjà, c'est un kit de survie individuel qui est en format sac banane. Donc, mon objectif, c'était d'avoir les mains libres en cas d'évacuation et les objets facilement accessibles à portée de main. Et j'ai rajouté quelque chose en plus, c'est la gestion du stress. Donc, c'est aussi ma casquette de sophrologue qui fait que dans mes formations aussi, j'apporte aussi tout ce qui est connaissance de soi, connaissance de ses émotions pour mieux les gérer. Donc, du coup, dans mon kit de survie individuel, je propose tout ce qui est balle anti-stress, graines de cacao cru, sucre et boules caisses pour gérer pendant et après, surtout, l'événement majeur. Le kit individuel, il peut permettre de survivre combien de temps? Alors, c'est un kit individuel qui est plus dans la réponse immédiate aux besoins. Il n'y a pas de denrées périssables. La graine de cacao cru et le sucre n'est pas périssable. Après, ça dépend vraiment de soi et de la manière dont on gère, mais on peut l'avoir au-delà de 72 heures. Alors, autre chose, on sait qu'à certains moments, il y a eu des simulations ou des répétitions grand format, on va dire. On invitait même la population à faire des exercices de simulation. On a l'impression que ça s'est un petit peu perdu. Alors, c'est vrai qu'on a eu 2 ans de Covid. Mais est-ce que finalement, on n'est pas en train de banaliser l'importance de la simulation? C'est pas complètement perdu. C'est vrai qu'on a eu le Covid, donc il y a quand même des exercices qui sont faits. L'exercice Richter, Carib Wave, c'est quand même des exercices qui sont faits. Mais on a aussi des campagnes de prévention qui reviennent chaque année, qui sont importantes et on invite la population justement à y participer grandement. Donc, d'où la campagne qui arrive bientôt, les journées répliques. Tout à fait. Dans ces campagnes de prévention, dans ces moments de prévention, donc ça dure 1 semaine en général, il y a des exercices qui sont mis en place et on invite la population à participer. Après, c'est compliqué parce que souvent, les retours que j'ai de la population, c'est qu'ils ont la sensation d'être laissés seuls face à un événement majeur. Donc, ils auront peut-être besoin de plus d'accompagnement dans les scénarios, en tout cas, d'évacuation ou de protection ou autre. En ce qui concerne le risque de tsunami, on a l'impression que la population n'y croit pas du tout. Alors là, c'est encore autre chose. Donc, ils sont souvent très étonnés de voir les panneaux. Donc, on me demande souvent, mais c'est pourquoi les panneaux? Donc, quand je les invite à lire... Ce sont des points d'évacuation qu'on retrouve souvent en hauteur. Pour aller en hauteur, voilà, les trajets d'évacuation. Et les gens sont très étonnés qu'on puisse avoir un tsunami en Martinique. Donc, ils nous disent, mais
C'est pour nous vraiment, donc c'est pas encore vraiment dans les mœurs. Pour Sachant le moment, qu'on a des volcans sous-marins. exactement, le Kikemgeni, voilà, tout à fait. on a ça au large de la Grenade, et puis une éruption volcanique avec un pan de la montagne. Enfin, on a beaucoup de scénarios catastrophes qui feraient qu'on peut avoir un tsunami en local, ou même les télétsunamis, c'est-à-dire les tsunamis lointains, qui ont des conséquences sur la Martinique. Oui. Alors, avant de parler des journées répliques, Vigilance Caraïbes, c'est aussi un centre de formation pour les entreprises, les collectivités, les associations, pas pour les individus. Hein. Alors, si je fais quand même quelques préventions quand ça m'arrive de faire pour des locataires, quand ils sont réunis en association. C'est ça. Donc, ça arrive quand même pas mal, hein, les associations de locataires. Je fais ça en fin de journée. Après, quand c'est les individus mêmes, je les invite plus à aller sur ma page Instagram. J'essaye de mettre un peu plus de choses sur YouTube parce que tout le monde n'a pas Instagram, hein, tout le monde n'est pas à l'aise non plus avec cet outil. Donc, j'essaye de faire des petits modules de prévention à destination du grand public. Mais l'idéal, c'est vraiment face à face. Donc, vous avez formé plus de 30 000 personnes à la culture du risque, aux gestes de premier secours, mais pas seulement? Mais pas seulement, aux exercices d'évacuation, à la gestion du stress, à comment se comporter. Le stress, c'est le plus grand ennemi, en fait, en cas de... Oui, vraiment. Parce que j'aurais beau donner les consignes, les gens vont les retenir par cœur, mais s'ils n'arrivent plus à bouger à la première secousse, s'ils n'arrivent plus à respirer, s'ils sont tétanisés, eh ben, ils auront beau avoir toutes les consignes et avoir bien compris. S'ils ne peuvent pas se mettre en protection, ben, ça ne servira à rien. Très bien. Alors, vous allez prendre part aux journées répliques, organisées du 26 novembre au 2 décembre, sur le thème « Vous êtes vos premiers secours ». C'est ça. Ça veut tout dire. Alors, vous avez un agenda très, très chargé autour de cette thématique, parce que je crois que vous allez même intervenir au-delà du 2 décembre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques temps forts Alors, de tête comme ça, je ne les ai pas vraiment. Donc, les journées répliques, il faut savoir que c'est orchestré et organisé par la DEAL, donc la Direction de l'Environnement. Et cette année, effectivement, le thème, c'est « Vous êtes vos premiers secours ». Donc, les journées répliques ont lieu du 26 novembre au 2 décembre. Donc, on a un groupe, on a un groupe d'information préventive qui se réunissent régulièrement, un groupe qui se réunit régulièrement à l'ADEAL. Et on propose régulièrement tout au long de l'année des préventions. Après, c'est vrai que pendant les journées répliques, c'est énormément médiatisé. Donc, il y aura beaucoup de formations, de sensibilisation dans les communes. Donc, alors, j'ai noté initiation au premier secours, jeu de chasse au risque dans les écoles, gestion du stress, c'est ça. Théâtre de prévention. Théâtre de prévention, avec une pièce qui s'appelle Tremblade. Oui, Tremblade, la troupe Cante et Cante, qui a été une pièce qui a été écrite par Hervé Deluge, donc qui plaît énormément. Donc là, c'est vraiment une manière de sensibiliser la population par le rire. Voilà. Donc il y a d'abord ma prévention avant, mes formations avant, et on clôture par Tremblade. Il y a des initiations aux gestes de premier secours aussi. Et puis il y aura une belle tombola qui sera organisée par l'ADEAL, donc je vous invite à être attentifs parce qu'il y aura vraiment de beaux cadeaux à gagner. Donc, ce sont des opérations pour tous les âges, puisqu'on a vu qu'il y a les écoles, mais il y aura aussi le 3e, voire le 4e âge, puisqu'on vieillit aujourd'hui. Exact, donc je fais aussi une prévention spéciale pour les seniors, il me semble que c'est dans la commune du Diamant, j'en fais une aussi à Rivière-Pilote. Je vais faire aussi une prévention pour une association d'aveugles. Et là aussi, on en pour parler avec... Agir sans voir. Voilà, Agir sans voir. Et on en pour parler aussi avec des aides... Des assistantes à domicile auprès des personnes, non? Des aidants familiaux. Des aidants familiaux, voilà, des aidants familiaux. Donc, on est en cours. Donc, c'est pour prendre un public un peu différent de ce que j'ai tous les jours en entreprise. Et j'espère que ça se passera bien, donc j'ai hâte. Mais j'ai vu que votre agenda va bien au-delà du 2 décembre, parce qu'il se poursuit jusqu'au 9 au moins. Oui, jusqu'au 9, parce que je n'ai pas pu placer tout le monde, parce qu'il y a énormément de demandes. Donc j'ai pu avoir une petite dérogation pour pouvoir permettre aux mairies de pouvoir profiter encore de mes préventions offertes par l'ADEAL. Et sinon, j'ai un beau rendez-vous de prévention le vendredi 2 décembre à Madjana. Oui. Donc j'invite la population, c'est gratuit. Donc c'est la troupe de théâtre Tremblade. La troupe Cante et Cante et la pièce de théâtre Tremblade qui se produira à Madjana gratuitement. Donc il n'y a que 200 places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous faites partie de la troupe? Non, du tout, je ne fais pas partie de la troupe, mais en tout cas je serai là pour les questions, les échanges avec le public après la prestation. Donc j'invite vraiment le public à se rendre sur Vigilance Caraïbes, sur le site internet et aussi sur les réseaux sociaux, où il y aura le lien d'inscription pour prendre son ticket. Alors, on va rappeler le site internet de Vigilance Caraïbes. Oui, donc c'est www.vigilancecaraïbes.com. Tout collé. Tout collé, au singulier. Voilà. L'Instagram aussi, c'est Vigilance Caraïbes. Le Facebook aussi, c'est Vigilance Caraïbes. Donc, tout est très simple. Vous avez l'impression quand même qu'on progresse au niveau de la culture du risque sismique en Martinique? Ça avance un peu? On progresse dans la mesure où les acteurs sont de plus en plus nombreux.
Et je trouve qu'on couvre quand même, on commence à parler de santé mentale, on commence à parler de gestion du stress, de construction, on continue de parler de formation, de prévention, de formation des petits, gestes de premier secours. Donc je trouve qu'on commence à être un beau panel d'acteurs autour des risques. Et du coup, la population commence à y répondre, notamment les communes qui sont de plus en plus nombreuses à se dire, quand ils voient ce qui se passe avec les risques naturels, notamment en Guadeloupe, les inondations, ou ici, ou la tempête Fiona, commence à se dire, on va le prendre au sérieux parce qu'on est quand même très concernés et il y a quelque chose à faire. Même si c'est un risque imprévisible, il y a quelque chose à faire pendant que ça ne tremble pas, donc c'est se former au maximum, comme on voit les Japonais qui ont une certaine discipline, qui n'ont pas forcément 300 000 morts dès qu'il y a un séisme, parce que après c'est un autre peuple, c'est notre culture, mais en tout cas, ils savent quoi faire. Merci beaucoup, Astrid Ostolog. Je rappelle que vous êtes présidente de Vigilance Caraïbes et puis que vous allez participer de façon très très active aux journées répliques qui sont prévues avec l'ADEAL du 26 novembre au 2 décembre. Donc sur votre site, mais aussi sur le site de l'ADEAL et probablement sur d'autres sites dédiés, nos téléspectateurs vont pouvoir se renseigner. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Écoutez ça. Très bonne journée ou très bonne soirée.